Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous parler de voilà, vraiment les bases pour devenir freelance, mais on va également voir des petits conseils vraiment un peu plus poussés, plus techniques. On va voir un exemple aussi qui va être super intéressant. Bref, vraiment, vous allez avoir de super bonnes bases pour vous donner une idée du monde des freelances et devenir voilà, comme ce petit gars ici. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer les bases mais aussi dire, enfin en fait un petit peu casser certains mythes. Par exemple, on parle souvent de juste créer voilà, des services de logo, etc. Mais je vais vous dire pourquoi c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Il y a déjà énormément de concurrence, etc. Enfin bref, on va voir ça dans cette vidéo justement. Donc ça va être très intéressant. Moi je propose qu'on commence tout de suite. Du coup, hop, voilà. Pour rapidement me présenter, c'est vraiment rapidement. Je suis niveau 2 sur Fiverr, un vendeur de niveau 2. Et donc ça veut dire que ben voilà, j'ai déjà un certain revenu, des clients qui sont contents, qui reviennent. Bref, c'est quand même un niveau assez sympa. Donc je vais pas vous donner des conseils ultra simples que tout le monde connaît. Bah, typiquement, voilà, on va parler de la création de logo. Sur Fiverr, il y a 50 000, enfin, je pense que c'est 216 000 services quand on tape logo dans la barre de recherche. Et pour vous dire, c'est énorme. Vous avez donc une chance sur 216 000 d'être choisi par une personne, alors qu'il y en a d'autres qui ont déjà de super bons reviews, etc. Enfin bref, c'est assez galère. Donc honnêtement, la création de logo, les gens qui vous disent vraiment de faire ça, de lancer ça comme premier service, bah déjà vous partez sur, je pense, de mauvaises bases. On va voir ça plus en détail dans d'autres vidéos aussi, mais voilà. Et puis aussi, voilà, sur cette chaîne, vraiment, on va voir des trucs pratiques. Je vais faire des analyses sur certaines tendances qui peuvent débuter sur Fiverr, etc. Donc voilà un petit peu mon expérience, etc. Et ce qu'on va voir. Ensuite, on va partir sur vraiment les bases pour vous expliquer un petit peu quand même ce que c'est le monde des freelances. Donc déjà, être freelance, c'est quoi? Bah, c'est travailler en tant qu'indépendant, disons, faire un service pour quelqu'un. Donc ça peut être la création de logo, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, tout le monde peut techniquement être freelance. C'est juste une compétence qu'il faut essayer de développer. Ça peut être compliqué ou non comme compétence. Au plus compliqué elle sera, bah, au plus cher vous pouvez demander, etc. Et donc c'est en tout cas vraiment un hard skill qu'on va venir apprendre. Donc pour prendre quelques exemples, on a la création de sites web. Ça peut être quelque chose de compliqué pour certaines personnes, mais voilà, ça peut être une passion pour d'autres, etc. Donc la création de sites web, ça peut être intéressant. On a par exemple créé des posters, si on aime tout ce qui est graphisme, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui sera un peu plus simple, mais peut-être pas idéal parce qu'il y aura aussi plus de concurrence. Donc là, il faudra un petit peu analyser son marché, etc. On peut faire des voix off en proposant un unique selling proposition, donc vraiment proposer quelque chose d'unique. Et ça, justement, sa voix, c'est déjà quelque chose d'unique. Donc à ce niveau-là, ça peut être intéressant, même si vous n'avez pas beaucoup de reviews, bah, potentiellement, quelqu'un qui aime votre voix, il va être tenté par votre service. Ensuite, on peut partir sur voilà, les études de marché. Voilà, quelqu'un peut nous contacter pour réaliser une étude de marché sur son produit. Et ça, par exemple, si vous êtes passionné par ça, bah, vous pouvez, disons, combiner votre passion avec votre activité de freelance. Donc ça, c'est cool. Il y a aussi la rédaction pour des podcasts, etc. Euh, Bref, il y a énormément de possibilités. Ça, c'est un petit peu à vous de voir ce qui va vraiment venir vous plaire. Ensuite, du coup, oui, pour trouver justement ces pépites au niveau des idées qu'on peut lancer, bah, c'est la prochaine vidéo que je prépare, qui est en préparation actuellement. Donc, si vous ne savez pas trop dans quoi vous lancer, quelle idée choisir, etc., ben, normalement, là, demain elle sera postée. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, demain elle sera postée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais du coup, voilà, il y a une vidéo à ce niveau-là qui se prépare. Voilà, et donc j'ai une petite coupure, j'espère que c'est réglé maintenant. Mais en tout cas, voilà, en trouver une idée, ben, je vais vous accompagner là-dedans, ça va être assez cool. Voilà, par exemple, moi juste pour, je sais pas si j'en parle après, ouais, je vais en parler après, donc je vais pas euh, m'attarder là-dessus maintenant.
Et puis, donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc tout le monde peut finalement devenir freelance. Il suffit d'avoir, enfin, de développer une compétence ou d'avoir une certaine compétence. Ensuite, au niveau de la plateforme, moi je vais que vous parler de Fiverr. Peut-être qu'on va parler de 5euros.com aussi de temps en temps. Mais en tout cas, Fiverr, c'est le site que j'utilise, celui que, du coup, dans lequel je suis expert, disons, enfin, le site que j'aime. Et du coup, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas de commission pour l'acheteur. Les commissions sont 100% pour l'acheteur, pardon. Donc moi, en tant que freelance, je ne paye pas de commission. Si je demande 5 euros pour un service, je reçois 100% des 5 euros. Ça, c'est cool. Après, voilà, c'est un site super sérieux. Comme on peut le voir ici, 62 millions de visites mensuelles en janvier 2022. Donc ça, c'est quand même assez sérieux, c'est incroyable. Donc il y a plein d'acheteurs potentiels, plus de concurrence, c'est vrai. Mais voilà, trouver une personne parmi 62 millions, ça peut être possible. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dans enfin, voilà, vraiment, la plateforme est incroyable. Elle est belle aussi, donc au niveau des designs, c'est cool. Et, euh, et du coup, imaginons que vous trouvez 100 personnes parmi ces 62 millions. Et ben, si vous avez un prix moyen de 33 euros, 50 par exemple, bah, ça vous fait 3 350 euros. Donc à ce niveau-là, ça peut être assez sympathique. Ensuite, donc ça c'est une idée que j'aimais pas mal, la rédaction de podcast. Ça c'est quelque chose qui est assez tendance, comme vous le voyez ici sur Google Trends. Ben, en France, il y a le mot-clé podcast qui est recherché de plus en plus de fois. Et du coup, qui dit recherche Google par rapport au podcast, dit aussi que plus de gens seront intéressés de trouver des personnes qui les aident dans la conception d'un podcast. Du coup, au niveau de la rédaction des podcasts, sur Fiverr, il y a seulement 430 services, donc c'est pas super beaucoup honnêtement. Et du coup, ça peut être vraiment une opportunité qui peut être sympa. Euh, donc voilà, je vais vous apprendre aussi à utiliser Google Trends dans d'autres vidéos, peut-être pour chercher ces opportunités. Et voilà, du coup, par rapport à ce genre de petites pépites, bah, je vais faire vraiment des vidéos d'analyse beaucoup plus approfondies, où je vous présente vraiment une idée que j'aime beaucoup. Et du coup, on va analyser vraiment chaque petit détail ensemble. Donc ça, c'est prévu pour d'autres vidéos qui seront un peu plus longues, etc. Ça va être cool. Et donc voilà, ça c'est une niche pour moi qui peut vraiment exploser. Donc n'hésitez pas à vous lancer là-dedans, vous renseigner aussi. Donc voilà. En tout cas, abonnez-vous déjà pour ne pas rater ce genre d'analyse. Ça va être assez cool. Ensuite, hop là, on a le marché des NFT. Donc ça, c'est moi ce qui m'a permis de décoller sur Fiverr. Donc mes services avant, ils marchaient bien, etc. Mais puis je me suis lancé dans les NFT sur Fiverr et ça m'a fait exploser. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, dans ce genre de marché super saturé actuellement, dans les NFT, voilà, comme vous le voyez, actuellement, il y a près de 50 000 services d'NFT sur Fiverr. Et ça, c'est pour moi un marché qui est vraiment saturé. Donc se lancer là-dedans maintenant, c'est compliqué. Mais du coup, moi, quand j'ai débuté sur Fiverr, euh, quand j'ai créé mon gig d'NFT, bah, il y avait seulement 350 personnes qui avaient proposé ce service. Et du coup, je me retrouvais dans ces 350 personnes. Et là, même si j'avais zéro review, bah, il y avait une grosse demande. Du coup, même si je n'avais pas encore de review, bah, il y a des gens qui ont commandé chez moi. Et ça, c'est super cool. Et du coup, c'est ça un petit peu ce qui se passe avec les podcasts maintenant. Donc ça, c'est assez sympa et c'est pour ça que je vais développer cette idée avec vous dans d'autres vidéos. Du coup, voilà, par rapport à mon petit succès sur Fiverr, ça a commencé avec les NFT. Ensuite, du coup, voilà, moi j'ai pu réaliser 4 chiffres avec Fiverr. Du coup, vraiment, ça m'a boosté, j'adore ça. Et mon but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous proposer des méthodes complètes, les clés pour réussir vous-même et gagner vraiment plus que moi. Du coup, voilà, ça c'est vraiment mon but et c'est pourquoi il faut vous abonner pour suivre cette aventure. Du coup, voilà, il y a aussi un petit jeu concours, donc super simple. Il suffit de commenter dans la vidéo et me dire pourquoi vous voulez devenir freelance. Et du coup, voilà, je choisirai au sort, donc aléatoirement, je ferai un tirage au sort
Et du coup, la personne ou qui aura mis un argument concret de pourquoi il veut devenir freelance, et ben, je lui offre tout simplement, enfin, il y aura trois personnes qui seront tirées au hasard et ils recevront un e-book avec le petit résumé de cette vidéo, avec un peu plus de détails, etc. Donc ça, vraiment, ça vaut la peine. N'hésitez pas à commenter juste maintenant. Et ensuite, bah voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, vous allez découvrir le monde des freelances, du business et trouver vos premiers clients sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!